Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve très vite après ce match de dimanche contre Rennes de l'UCS, puisque le prochain match est programmé dès samedi soir 18h à Nantes. Voilà pourquoi la conférence de presse du jeudi est décalée à ce mardi, puisque vous serez off, tu me confirmes Nicolas, jeudi. On va d'abord débriefer, puisqu'on est à 48 heures après ce match. Alors on ne s'est pas vu, mais on a débriefé surtout avec Christophe Amasek, qui était assez chafouin de la prestation de dimanche. Qu'est-ce que tu en as retenu, Nicolas, après l'analyse vidéo? J'ai retenu après l'analyse vidéo la même chose qu'à chaud, donc une première mi-temps qui n'a pas été au niveau attendu et qui n'a pas rempli des objectifs qu'on s'était fixés, notamment au niveau de l'offensif, où on perd beaucoup de ballons en contact, au niveau de la conquête, où on était assez faible à mêler, on a été beaucoup pénalisé, tout du moins, et ça ne nous a pas permis de rentrer dans le match. Est-ce qu'on le met sur le compte de la reprise ou pas? On sait qu'une reprise est toujours difficile. On a une réaction en deuxième mi-temps, donc on peut le mettre sur ce compte-là. On verra samedi si notre entame est meilleure. Alors les murs ont tremblé, on sait, à la mi-temps de la rencontre dimanche. C'est pas la première fois que vous avez besoin de recadrer ce groupe. Est-ce que finalement il en a besoin pour avancer, ou est-ce qu'on mise ça sur le compte de la jeunesse ou de certains joueurs qui des fois sortent un peu du cadre? Est-ce qu'il en a besoin et est-ce qu'on met sur le compte de la jeunesse? Ça va ensemble, donc ça va de pair. Donc oui, il en a besoin. On le voit, on essaie de donner les clés aux joueurs. On donne les clés aux joueurs. On veut qu'ils soient investis, qu'ils soient partie prenante du projet, de la stratégie du match, de tout ce qu'on met en place. Et on voit que la première mi-temps, où on pense bien préparer le match toute la semaine, on voit qu'on n'est pas dans les clous. Donc ouais, il a fallu un gros recadrage à la mi-temps. Richard, comment tu expliques cette entame de match pas satisfaisante? Oui, en les premiers temps, on est manqué de rythme pour jouer le ballon et tout. Mais dans l'investissement, les joueurs, on est là, mais on est plus là les deuxième temps. Vous avez été surpris par les Bretons? Nous, on est déjà connu son jeu, mais oui, on est surpris un peu. Quentin, est-ce que sur le terrain, on se rend compte que l'équipe a deux facettes, comme le match de dimanche? Est-ce qu'on s'en rend compte pendant le match, qu'il y a réellement deux visages? Au vu du match, on s'en rend compte parce qu'en première mi-temps, ça a été une première mi-temps compliquée et la deuxième mi-temps est beaucoup mieux. Donc oui, on peut dire qu'il y a une double facette, mais la deuxième mi-temps était beaucoup mieux que la première. Après, elle est meilleure, la deuxième, Nicolas, mais ce sont des essais à 0 ou une passe à chaque fois. Il n'y a pas vraiment d'action construite sur ce match. Non, mais notre objectif de la semaine était la défense. On a vu qu'en défense, en deuxième mi-temps, on a récupéré beaucoup de ballons, on a contré leur jeu au pied, on a mis plus de pression et c'est René qui jouait beaucoup. Et à l'arrivée, se sont un peu découverts et nous ont laissé marquer. C'était notre objectif de la semaine, la défense. Donc justement, cette deuxième mi-temps, on était satisfait. Ouais. La défense, qui va être à nouveau un secteur prédominant samedi. Oui, on sait que oui, la défense construit des victoires, donc on sait qu'il ne faudra pas lâcher défensivement. Les Nantais qui sont une équipe très costaud, joueuses aussi, donc ça va être un point très important samedi soir. Quentin, ces Nantais, ils sont comme vous invaincus à la maison. Il n'y a plus que 4 équipes dans la poule qui le sont, donc UCS, Nantes, Dax et Niort. Est-ce que vous frapperiez un grand coup en allant vous imposer là-bas, sachant qu'ils ont un match en retard, mais qui peuvent être potentiellement sur le podium? Oui, si on gagne là-bas, je pense qu'on frappe un très grand coup. Ça nous mettrait très bien avant de recevoir Tyros et finir le premier bloc de 2020. Donc on en a parlé ce matin à l'entraînement, à la vidéo. On a envie de vraiment aller chercher ce résultat à Nantes. Ça serait très bien pour le groupe et pour nous, surtout au classement. Sauf que vous n'êtes pas rassuré dimanche dans cette optique-là. Oui, pas rassuré, mais on a quand même montré en deuxième mi-temps qu'on était quand même là et on a su relever la tête. Donc dès samedi soir, dès le coup d'envoi, il faudra qu'on soit présent si on veut faire un résultat là-bas.
Le fait que le match ait lieu le samedi soir, ça fait un jour de moins de récupération. Ça change quelque chose dans la préparation quand même? Non, ça ne change rien, on a décalé d'un jour et les jours d'entraînement, la quantité d'entraînement reste la même. Les jours d'entraînement, on joue à domicile, donc on n'a pas besoin de récupérer beaucoup d'un voyage, d'éventuels voyages comme Nantes a dû le faire en train de Tyros. Donc on est sur un pied d'égalité pour préparer ce match-là, donc on le prépare de la meilleure façon. Richard, ces Nantais, tu les connais, hein, ça va être la 4e fois que tu les joues en 2 saisons. Ça a toujours été des matchs indécis. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux? Est-ce qu'au niveau du pack notamment, ils sont solides? Oui, ils ont très dense devant, mais si on gagnait tous les impacts, gagnait le mêlée, gagnait toutes les conquêtes, c'est réglé pour nous. On a pu gagner les matchs externes. Mais oui, ils ont comme nous, hein, on est une grosse équipe. Mais si on joue bien, on est gagné, non? Les caractéristiques de ces Nantais, Nicolas, tu peux développer sur quel style de match tu t'attends samedi soir? Un match très engagé, c'est une équipe qui met beaucoup de pression défensive. Et ce match sera très disputé en conquête. Voilà, c'est une équipe qui nous ressemble quand même physiquement costaud, dur au milieu du terrain, qui tient la qualité pour tenir le ballon. Donc un match très difficile dans 2 tableaux. Ouais, c'est 2e contre 4e. On le rappelle, et vous pouvez carrément les écarter de la course aux 2e place si vous vous imposez là-bas. Oui, ça serait à 10 journées de la fin, c'est encore loin, mais ça serait un gros coup de gagner là-bas. D'un point de vue statistique, les matchs nocturnes ne vous réussissent pas trop. À part une victoire à De Flandre contre Niort, toutes les autres se sont soldées par des défaites. Ça joue, on y pense, ou alors c'est vraiment quelque chose d'anecdotique? Mais j'y pensais pas jusqu'à maintenant, donc je t'avoue, je n'étais pas au courant. Non, je pense faire. Il faut demander aux joueurs, bon, sur le banc, c'est la même sensation. Quentin, ça a été un match débridé à l'aller. Alors, je ne me rappelle plus si tu étais titulaire ou pas J'étais remplaçant. sur ce match-là. Il y avait 42-28 de mémoire. Est-ce que ça peut être le même style de match compte tenu du match en nocturne, des conditions météo actuelles? Ça risque d'être beaucoup plus âpre. Alors, on verra au match aller, si je me rappelle bien, j'étais remplaçant, mais si je me rappelle bien, c'était un match serré jusqu'à la mi-temps et les 30 dernières minutes, on avait pris le large les 30 dernières minutes. Donc oui, forcément, ça va être un match quand même compliqué. Donc on verra, on va mettre tous les ingrédients pour aller gagner là-bas et faire un gros coup. Est-ce que ça peut être un tournant dans la saison? Comme tu disais, Nicolas, il y a encore 8 matchs et c'est beaucoup trop tôt. Si on gagne, on basculera vraiment dans le haut du tableau et notre objectif des 2 premières places, on sera vraiment dans les clous et même favori, favori. Si on perd là-bas, ça ne remettra rien en question. Voilà, par contre, il faudra continuer à gagner des matchs et gagner beaucoup de matchs par la suite. On n'aura pas trop droit à l'erreur. Vous attendez pas une forme de rachat, mais une réaction de vos joueurs par rapport à la prestation qui a été produite dimanche? Oui, clairement. Et on sait que par rapport à dimanche et par rapport à beaucoup de matchs qu'on a joués à l'extérieur, comme à Saint-Jean-de-Luz, comme à Marmande notamment. Donc voilà, c'est un gros test pour nous, un nouveau test voilà, pour cette année 2020, le premier gros test à l'extérieur. On espère une réaction des joueurs. Le fait qu'ils aient perdu à Tyros ce week-end, c'est plutôt une mauvaise nouvelle? Comptablement non pour nous, mais pour le match non, on sait qu'ils nous attendent, voilà. On était attendus quand même, quel que soit le résultat qu'ils ont fait à Tyros, donc on est prêt pour ça. Dernière question, il n'y a pas de blessés, pas de bobo suite au match de Rennes, il y a toute l'équipe qui était sur le pont dimanche qui sera reconduite a priori? Oui, les 23 sont en état de marche. Parfait, merci messieurs pour cette conférence de presse donc un petit peu avancée dans l'agenda de la semaine et puis on vous souhaite comme de coutume bonne chance samedi soir à Nantes pour un choc du haut de tableau. Merci. Merci. Merci.